Nos invités sont toujours avec nous, Robert Kossigan, Akoité, Ashraf Orosama et Gabin Adjao. Nous sommes au Tchad. Human Rights Watch a demandé mercredi aux autorités tchadiennes une enquête indépendante après les manifestations violemment réprimées dans ce pays qui ont fait une cinquantaine de morts la semaine écoulée, selon un communiqué de l'ONG. Il faut ces enquêtes, donc, Robert Kossigan, Akoité, pour voir clair. Pour le moment, nous sert une cinquantaine. Les gens parlent de plus de 60, encore de 70. D'abord, je voudrais revenir sur une partie de cette affaire. Souvent, les opposants organisent de ces manifestations, ne serait-ce que pour pousser les forces de l'ordre à commettre peut-être des bévues que eux, ils utilisent contre le pouvoir en place. Ça, ouais, je on dis... le voit souvent. Ah oui, c'est-à-dire que c'est un truc bien préparé, bien millimétré. Et c'est à vous de ne pas tomber dans le piège. Ben c'est au pouvoir de ne pas tomber dans le piège. Mais là, ils sont tombés dans le piège. Moi, je prends, quand Human Rights Watch commence comme ça, là, parce qu'il a eu un gros marché avec l'histoire de Hissène Habré. Ah oui, c'est elle, Human Rights Watch, la société civile, puisqu'elle a même gagné le marché de recueillir les témoignages alors des victimes et des témoins. Donc, moi, j'ai dit... Human Rights Watch a condamné Hissène Habré avant même que le procès n'ait lieu. Maintenant, c'est le pouvoir en place de Déby Petit, du fils, du junior Déby, a prêté flanc à Human Rights Watch qui envoie déjà une bonne affaire. Ah oui, parce que dans sa déclaration, dans la déclaration de Human Rights Watch, vous allez constater qu'il a dit qu'il y a une poignée de manifestants qui ont des armes blanches. Alors, quand il dit que c'est une poignée de personnes, ça veut dire que le Human Rights Watch est en train de dédouaner déjà l'opposition, de ne pas être agressif. Le procès a déjà commencé. C'est des milliards qu'elle va encore gagner là-bas. Seulement que, j'ai dit aujourd'hui, ce qui s'est passé lors de ces manifestations est à déplorer et ne jamais souhaiter ça. L'Afrique et les Africains ont trop versé le sang pour ces histoires de politique. Ouais. Je dirais même que ce soit le gouvernement responsable de Déby Junior qui puisse ouvrir une enquête, situer les responsabilités pour que demain, alors ça ne se reproduise plus. Moi, je tire chapeau d'ailleurs au gouvernement de Doumbouya. À chaque fois qu'il y a bévue policière, ils font tout pour retrouver l'agent de police et on le punit. Et il faudrait que Déby aussi fasse la même chose. Mais que les politiques tchadiens, alors, se ressaisissent et se dire que ce n'est que par le dialogue ils peuvent trouver ce qu'ils veulent de ce gouvernement. Parce que le Tchad ne peut pas être dirigé par un simple civil comme ça. C'est trop facile ce qu'ils pensent. Le Tchad est habitué à des pouvoirs militaires. Alors aujourd'hui, pour qu'il y ait une transition, il va falloir que les politiques tchadiens alors, aient un peu de patience. Et puis utilisent des stratégies pour d'abord travailler avec le régime en place. Pour peut-être les pousser dehors. Parce que quoi? Il y a des instants comme l'Assemblée nationale. S'ils arrivent à gagner l'Assemblée nationale, ils peuvent changer beaucoup de lois qui puissent contraindre alors la famille Déby à partir un jour. Moi, je prends toujours l'exemple sur Maître Wade. Quand Maître Wade attaquait frontalement Diouf, il n'avait jamais eu gain de cause. Mais il a suffi qu'il prenne 5 ans pour collaborer avec lui. La prochaine élection présidentielle, il était déjà élu. Même les ténors de Diouf lui ont demandé non, il faut refuser. Diouf les a pris tous à contre-pied en appelant Wade pour dire félicitations. Et c'est comme ça, aujourd'hui, le Sénégal a connu une alternance. Moi, je dis, envoyez les jeunes contre les balles, les armées avec des armes blanches, même des armes létales, ne va pas régler le problème. Nous savons que l'opposition tchadienne, une grande partie est armée. Alors, surtout les FACT. Alors, on ne peut pas... Qui n'ont pas participé, hein, il faut le préciser. Mais vous savez, cette manifestation commence par amener des remous, même dans le parti de... Sucé Masra. Alors, le vice-président a démissionné. Et il y en a beaucoup qui sont contre la manière dont il a organisé cette manifestation-ci. Ce n'est pas du tout bon. Il va falloir que Masra
trouvent une autre stratégie. Il y a Yaya Dilo également. Mais il faudrait que les deux trouvent une autre stratégie pour alors engager des discussions franches avec le pouvoir en place et chercher alors à avoir une parcelle de pouvoir pour pouvoir alors changer les choses. Mais aller avec les armes, on ne peut pas combattre les armes avec les armes. L'équipe de Déby ont plus d'armes et ont plus d'expérience qu'eux. Mais est-ce que ceux qui sont morts la fois dernière vont se ressusciter encore? Non plus, ce n'est pas bon. Ils sont partis. Alors, les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants dans plusieurs villes du Tchad, y compris N'Djamena, la capitale, écrit Human Rights Watch, évoquant des manifestants passés à tabac et des centaines d'arrestations pendant et après les manifestations. Alors, je veux juste revenir sur ce que Robert Kossigan à côté a dit. Gabé Adjao, le procès il est déjà fait par l'ONG. Moi, je ne le dirais pas ainsi, parce que Women Rights Watch demande au gouvernement tchadien, aux autorités de la transition tchadienne, de faire les enquêtes eux-mêmes. C'est ce que Women Rights Watch a demandé. Ce n'est pas une institution étrangère qui va venir faire les enquêtes, mais ce sont les autorités tchadiennes eux-mêmes qui vont faire les enquêtes. Et à ce niveau, est-ce que les enquêtes ne sont pas déjà faites aussi? Quand on entend le Premier ministre Saleh Kezabo, on a entendu également Mahamat Déby qui n'ont pas hésité à accuser l'opposition en face, Sucé Masra, la société civile également, Wakitama, sans oublier l'autre opposant, Yaya Dilo. Oui, mais là, le problème est que chacun se jette la balle. Le pouvoir jette la balle à l'opposition aussi jette la balle au pouvoir. Et là, on n'arrive pas à trouver le réel responsable de ce qui s'est passé. C'est vrai que les opposants ont lancé cette manifestation. Et là, je pense qu'au Tchad aussi, ils sont sous le régime d'information et non d'autorisation. Et vous savez, même si c'était un régime, excusez-moi, si c'était un régime d'autorisation, il y a des manifestations qui peuvent surgir à tout moment. Des manifestations spontanées qui peuvent y avoir lieu, et ça devient incontrôlable pour le pouvoir. Moi, le mieux est que vous acceptez la manifestation, mais quand même vous arrivez à encadrer cette manifestation-là jusqu'au point de chute pour que ces gens-là arrivent à dire ce qu'ils ressentent. C'est aussi simple que ça. Mais aller à la confrontation, ces soldats qui sont décédés, ce sont les amis ce sont des amis, la famille aussi, de ceux-là aussi qui sont les civils qui sont décédés sur le champ de bataille. Donc aujourd'hui, qui est le véritable perdant? C'est le Tchad. C'est le Tchad d'aujourd'hui. Et si on demande aux autorités de la transition tchadienne de faire des enquêtes pour situer les responsabilités, pour moi, c'est tout à fait normal. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des déclarations politiques. Et Kebzabo, il a fait une déclaration politique disant que bon, ce sont des légitimes défenses, des cas de légitime défense. Et Mahamat Déby aussi est allé dans le même sens que son Premier ministre. Donc du coup, Sucé Masra, lui, il dit que ce n'est pas lui qui a envoyé les gens à l'abattoir. Et que c'est le pouvoir qui en est responsable. Donc aujourd'hui, il va falloir une institution étrangère, et moi-même je dirais étrangère et indépendante, pourquoi pas commanditée par l'ONU, pour situer réellement les responsabilités. C'est très important. Mais si Women Rights Watch demande aux autorités de la transition tchadienne de mener les enquêtes par eux-mêmes, ceux-là, ils ne vont pas aller à l'encontre des décisions ou bien des déclarations qu'ont faites les autorités. C'est la justice qui va mener, voilà, c'est la justice qui doit faire ce travail. Est-ce que la justice tchadienne actuellement, elle est indépendante? C'est aussi ça le problème. Donc, le mieux, c'est d'avoir quelqu'un d'autre, d'avoir une institution étrangère, autonome, pour pouvoir faire les enquêtes et donner les résultats de cette enquête-là. Sinon, je pense qu'à l'allure où vont les choses, les facts, eux, n'ont pas encore commencé, alors que ce sont eux qui sont les véritables opposants à main armée de ce régime-là. Si on permet que les choses restent en l'état, je suis sûr que les facts vont rentrer en jeu, et quand ceux-là entrent en jeu, c'est beaucoup plus de dégâts. Et pour le moment, ils ont parlé, les facts, ils disent qu'ils ne sont pas derrière ce qui s'est passé le 20 octobre dernier en N'Djamena et à travers tout le Tchad. On connaît votre position à Ashraf Orosama. Vous dites que c'est la base qui a été faussée. Quel regard vous jetez sur l'appel de l'ONG? Non, mais pour l'appel de l'ONG, bon, je crois que je vais faire deux, trois grilles de lecture. C'est vrai, vous connaissez ma position. Moi, je l'ai toujours dit ici, que le point de départ est très mauvais. Quand on a du mépris pour des modalités constitutionnelles de dévolution du pouvoir, forcément, il y aura des manifestations. Comme je l'ai dit, et le président Déby, Déby pour
pour moi, c'est un président de fait. C'est un président de fait parce que constitutionnellement, rien n'a jamais été respecté. Donc, pour revenir maintenant à l'appel de l'Human Rights Watch, moi, je me méfie souvent aussi de ces organisations internationales. Moi, je crois que ça participe aussi à l'infantilisation aussi des pays africains. Donc, moi, je n'ai jamais vu des troubles aux États-Unis, en France, où on a appelé au président Macron de diligenter des enquêtes. Donc, ce qui ne se passe pas sous d'autres cieux ne doit pas se faire aussi en Afrique. Je crois que les gouvernements africains sont quand même assez responsables et c'est à eux maintenant de diriger dans une enquête. Et s'ils ont l'envie aussi de confier de cette responsabilité. Effectivement, s'ils ont aussi l'envie de confier les prérogatives d'investigation à une institution sous-régionale, parce que n'oubliez pas que le Tchad appartient à la CEMAC. Donc si on doit confier des prérogatives d'investigation sur le terrain à une institution sous-régionale, ça doit être la CEMAC. Et souvent, l'influence de ces organisations, n'oubliez pas que Amnesty International, Human Rights Watch, au fait, c'est le bras armé des lobbies. C'est le bras armé. Voilà, il faut le préciser, c'est le bras armé des lobbies. Et moi, j'ai lu plusieurs ouvrages sur les organisations internationales des droits de l'homme où il s'inspire d'un auteur britannique qui s'appelle Karl Popper. Dans les années 1920, où il avait écrit un livre à succès qu'on appelle Open Society. C'est quoi Open Society? La société ouverte. Et la société ouverte a une idéologie très claire, c'est la déconstruction des États. Ils ont un mépris contre le monopole de la contrainte organisée, qui constitutionnellement est un attribut de l'État. Donc ce sont ces gens-là qui militent contre l'affaiblissement de l'État. C'est vrai, moi j'estime que les modalités constitutionnelles de pouvoir n'ont pas été respectées, mais je crois que lorsque des situations de cette nature-là arrivent, il faut aussi respecter des interdictions de manifestation pour éviter le C'est ce que le pouvoir reproche à ses opposants. Voilà, c'est ce que le pouvoir aussi représente à ses opposants, parce que vous avez un pays. Il faut préciser, ce n'est pas la première fois. Voilà, ce n'est pas qu'il y a un état de déliquescence avancé, où il y a des menaces extérieures, il y a des djihadistes par là, où l'État ne maîtrise même pas son territoire. Donc moi j'appelle vraiment au sens de la responsabilité aussi. Alors pour vous, ils ont eu des informations, ou bien elles ont eu des informations parlant de ces autorités, en appelant la société civile et ses opposants ne pas sortir le 20 octobre dernier. Oui, mais non, je crois que il appartient aux leaders des organisations de la société civile d'étudier le terrain et de savoir que non, le danger il est imminent et que si on appelle les Tchadiens à manifester, on risque d'avoir un lourd tribut. Donc, c'est pour cette raison que je dis, j'appelle à la responsabilité de ces leaders-là. On ne peut pas être dans un bras de fer permanent avec le pouvoir quand vous savez très bien que l'exécutif est composé seulement que des militaires. Et l'idéologie des militaires, souvent, je suis désolé, c'est la prééminence de la violence. Ils peuvent assimiler leur violence à la violence légitime de l'État, mais tout compte fait, la finalité est la même. La finalité, c'est qu'on décompte des décomptes macabres. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut situer... Bon, c'est vrai, il faut diligenter des enquêtes. Et moi, c'est vrai, j'émets des réserves pour les idéologies des organisations de droits de l'homme, mais je crois qu'ils ont quand même raison. Si aujourd'hui on veut situer des responsabilités, moi je suis le premier à le dire, je ne fais pas confiance au président en exercice actuel, donc il faut donner... Donc, moi, vous ne faites pas confiance à la justice tchadienne? Non, je ne fais pas confiance à la justice tchadienne, je ne fais pas confiance aussi à une institution sous-régionale qui s'appelle la CEMAC, quand on sait très bien que c'est des vieux grabataires qui sont à la tête de ces États-là. Je vois par exemple le cas de Paul Biya et de Denis Sassou Nguesso. Et je crois que ces gens-là n'ont aucun intérêt à faire... Le médiateur même a des problèmes. Voilà, Félix Tshisekedi, à faire diligence pour situer des responsabilités. Donc je crois que il l'a dit sous l'égide de l'ONU. On sait que c'est une organisation universelle qui est aussi loin d'être parfaite, mais je crois que la justice tchadienne va vouloir faire le job. Voilà, il va vouloir faire le job. Saleh Kizabo l'a déjà dit. Non, a priori, on sait très bien que les dés seront pipés si on donne des prérogatives à la justice tchadienne. Donc c'est sous l'égide de l'ONU et je crois que l'ONU peut
à travers, donc conformément à la Charte des Nations Unies, on peut le confier cette tâche-là, ils peuvent mener des investigations et situer des responsabilités. C'est extrêmement important. Et je crois que les organisations, les leaders de la société, je veux parler de Succès Masra et tant d'autres. Et voilà, je crois qu'il faut vraiment appeler à la responsabilité des uns et des autres. Alors, le Tchad ne peut pas continuer à compter les morts chaque jour. Ça n'a aucun sens, même si je désapprouve totalement la prorogation de la transition de 2 ans. Alors, en président Kossiga à côté, est-ce que le Tchad va écouter la sortie, si on peut le dire, de l'ONG? Parce qu'on a senti cette volonté affichée par le Premier ministre Saleh Kezabo. L'autre fois, il a dit la justice va faire son travail et les responsabilités seront dégagées. Ah oui, d'abord, on doit lui faire confiance, puisque c'est à l'épreuve de leurs actes qu'ils vont poser par rapport à ce dossier, qu'on verra si la justice est indépendante ou pas. Mais entre-temps, quand vous écoutez le discours de Déby Junior, qui a déjà taxé, comment vous l'appelez, Masra, oui, de lui avoir demandé de l'argent, il a refusé. Il dit qu'il a rencontré à maintes reprises. Oui, il a voulu prendre la primature, il lui a demandé de venir d'abord aux assises qui s'est tenu. Mais non, mais lui il a dit, vous savez, il y a les couloirs de discussion entre les politiques. Peut-être que Déby, pour éclairer alors l'opinion des Tchadiens, a voulu leur dire la vérité, puisque le monsieur a voulu aussi la primature. Ça peut aussi être une opération de discrédit. Vous savez, qu'il a voulu la primature, il a dit non, d'aller d'abord aux assises nationales, ce que le monsieur aussi a refusé. Mais moi j'ai dit, la politique de la chaise vide se retourne contre les politiques souvent. Il vaut mieux prendre langue avec le pouvoir en place pour que des solutions idoines soient trouvées pour d'abord la sécurisation de tout le territoire tchadien. Parce que Masra n'a pas un bâton magique pour chasser aujourd'hui les djihadistes qui veulent prendre une partie du Tchad. Il n'a pas ça. Et quel que soit Alpha, quand il prend le pouvoir aujourd'hui, il doit faire avec il doit collaborer avec les forces armées tchadiennes. Or, qui connaît bien ces soldats tchadiens-là, ils ont beaucoup d'acquaintance avec la famille Déby. Donc moi j'ai dit, ils vont trop vite en besogne. Ils n'ont qu'à prendre l'exemple de partout où la révolution a eu lieu, que ce soit en Tunisie, en Égypte et tout. Vous avez vu Mohamed Morsi, ils ont réussi à dégager l'ancien président, mais il n'a pas aussi duré au pouvoir. Il n'a pas duré. Il a été déposé par Al-Sisi. Si nous prenons aujourd'hui la Tunisie n'est pas encore sortie oui, avec tout ce qui se passe en Tunisie aujourd'hui. D'autres peuvent même dire qu'il vaut mieux laisser Ben Ali continuer. Parce qu'avant, c'était un Eldorado. Donc, si vous prenez un peu partout, même en Libye, vous avez vu, après Kadhafi, le chaos. C'est le chaos total. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, Masra doit enlever de sa tête qui peut alimenter, qui peut faire venir, qui peut faire partie Déby par une insurrection au Tchad. Ça n'aura pas lieu. Le pourquoi les Français sont collés à la famille Déby, c'est parce qu'ils arrivent à repousser un peu les islamistes. Et puis vous allez voir que dans cette affaire de G5, c'est le Tchad qui va plus au front. Oui. C'est lui qui va plus au front, même il va au-delà de son territoire pour chasser un peu les terroristes. Boko Haram, même le Nigeria fait souvent appel à l'armée tchadienne. Donc moi j'ai dit, quand on met tout ça ensemble, il va falloir que Masra, qui a les mains nues, c'est un politique à main nue. Il est très jeune. Il est aussi jeune. Il va falloir qu'il prenne goût au dialogue pour recevoir un à un tout ce qu'ils veulent de ce pouvoir-là. Aménager aussi un peu le pouvoir, discuter avec tout le monde, parce qu'ils n'ont pas la magie de gouverner le Tchad. Ils ne vont pas refaire le Tchad. Non. Donc il va falloir qu'ils revoient un peu leur stratégie de prise de pouvoir et qu'ils préparent le terrain pour alors affronter Déby dans les urnes. Dans les urnes, c'est plus mieux. Alors, Gabé Adjao, vous avez souligné quelque chose qui est important. Cette réunion, c'est ce que vous voyez sur les images de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ces chefs d'État se sont réunis à Kinshasa, en République démocratique du Congo. On a désigné un médiateur, le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce qu'à partir de ces négociations, le pouvoir de N'Djamena va vouloir accepter, si on peut le dire, les dires de l'ONG là et aller ouvrir une enquête?
Bon, je ne pense pas que ça soit la mission confiée à Tshisekedi par ses pairs. Notons que, bon, dans la CEMAC, quand même, c'est le plus crédible. Dans la semaine parce qu'il est dans son premier mandat. Sinon, les autres, ils ne peuvent rien conseiller aux jeunes Déby parce que eux-mêmes, ils sont moulés ils ne peuvent rien conseiller à Déby. Eux-mêmes, ils sont moulés dedans, ils sont en plein dedans. Donc aujourd'hui, le plus enclin de discuter et d'avoir gain de cause, à avoir quelque chose comme résultat avec Déby, c'est quand même Tshisekedi. Mais le problème aujourd'hui... Il y a votre ami Faustin Archange Touadéra aussi. Touadéra, c'est un autre cas. Il vient de sauter sa présidente de l'Assemblée nationale, disant quelqu'un que tu n'as pas nominé par décret, mais tu viens de le sauter par décret. Je ne comprends pas, on va le laisser de côté. Touadéra, c'est un cas à ne même pas évoquer ici. Mais maintenant, le problème est de savoir si Tshisekedi aujourd'hui, il a toute la potentialité, la liberté de pouvoir agir, d'aller souvent à la discussion. Selon vous? Il peut les avoir, mais chez lui aussi, il y a des problèmes. Il a énormément de problèmes au Congo aujourd'hui, avec les tueries et autres à chaque moment. Donc, je ne sais pas comment il va pouvoir gérer cette affaire. Si Déby peut lui faciliter la tâche en accédant à ses envies et surtout en accordant une certaine discussion. Robert vient de le dire, c'est très important d'engager une discussion dans un État. Quand on fait partie d'un même État et qu'on veut réellement le développement de cet État-là au profit de la population et non au profit de ses intérêts particuliers, je pense qu'il va falloir aller à la discussion et être franc lors de cette discussion-là. Parce que la plupart du temps, nos politiques ou bien nos opposants n'ont plus envie d'aller dialoguer parce que le pouvoir en place a déjà tout préparé, que ce soit pour les contraindre à accepter ce qu'eux ils veulent, que ce soit pour les dribbler. Donc aujourd'hui, il y a une certaine méfiance au sein de la classe politique africaine dans sa globalité. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui au Tchad et chacun se renvoie la balle. Les systèmes Asra et Dilo disent que bon, c'est Déby qui est mauvais. Déby aussi dit que ce sont ceux-là qui sont mauvais. Si un sorcier ou bien un mauvais parent envoie son enfant au front, si toi tu es très intelligent, tu ne vas pas tuer cet enfant-là. Donc les deux, ils sont responsables. Le parent qui a envoyé l'enfant au front et celui-là qui a tué l'enfant. Donc aujourd'hui, ce sont eux, les politiques, qui ont tué ces Tchadiens-là qui sont tombés au front et les soldats et les civils qui sont tombés au front. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un travail très, très, très difficile que va faire Tshisekedi. On va lui souhaiter très bonne chance parce que là, le fils Déby, il est déjà dans son élément. Il veut se représenter à la présidentielle, ce que les Tchadiens ne veulent pas, ce que lui-même n'a pas dit lors de sa première prestation de serment parce qu'il a quand même souligné qu'il peut renouveler la transition de 18 mois une fois, mais il n'avait pas précisé qu'il pouvait se représenter. Mais lors de ces assises-là, il s'est servi de ça en accordant des garanties ou bien des émoluments à son Premier ministre, à des opposants qui étaient virulents avec lui, pour que ceux-là acceptent qu'il se représente lors des élections. Et en Afrique, on sait que ces gens-là, quand ils organisent des élections, ils ne les perdent jamais. Donc, il faut premièrement mettre en confiance les opposants et ensuite aller dans une véritable discussion. N'oublions pas que le facteur là, il réclame toujours son dialogue. Alors, on a vu tout à l'heure Mahamat Déby Itno très serein. Il affiche une telle sérénité qu'on se demande est-ce qu'il va pouvoir céder à la pression, si on peut le dire, de Human Rights Watch. Non, mais les Human Rights Watch ne peut que formuler des recommandations. Les recommandations en droit sont dénuées de force obligatoire. Ce n'est pas parce que Human Rights Watch a demandé une enquête indépendante que le pouvoir le fera. Donc, ce sont des recommandations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est la médiation de l'institution sous-régionale, la CEAC. Et, mais est-ce que la CEAC aujourd'hui dispose les moyens pour résoudre de manière diligente le contentieux qui oppose l'exécutif et la société civile ou les opposants tchadiens? Il peut être confiant. N'oublions pas les schémas de fonctionnement de nos institutions sous-régionales. Vous savez très bien que le père Déby aussi était un homme très fort de l'institution. Aujourd'hui, son fils arrive. Est-ce qu'il n'est pas adoubé? Il n'est pas adoubé. Il n'a pas été condamné lors de cette rencontre de Kinshasa. Voilà, il n'a pas été condamné. Alors qu'aujourd'hui, juridiquement, qu'est-ce qu'on demande? C'est-à-dire que
Human Rights Watch, par exemple, d'après le communiqué du Human Rights Watch, c'est-à-dire, il faut aujourd'hui, en situant les responsabilités, de voir s'il y a une proportionnalité entre la force létale utilisée par les forces de l'ordre et les prétendues violences des manifestants. Donc, on voit très bien la posture souple de l'institution sous-régionale. Moi, je crois qu'avec l'arrivée même de Déby, lors des négociations, normalement, la CEMAC devrait condamner toute la dernière rigueur les actes commis par l'exécutif. On a vu aujourd'hui celui qui va faire la médiation, c'est lui qui était le président en exercice de l'Union africaine à l'époque, Félix Antoine Tshisekedi. On l'a vu, il était aux côtés du président français. Voilà, il était au président du président. D'autres présidents également. D'autres présidents. Donc on connaît très bien sa position, ce qui veut dire qu'il n'a pas condamné la violation des dispositions constitutionnelles tchadiennes. Sinon, il aurait pu dire au président Macron, le jupitérien qui a foulé le sol de N'Djamena, il aurait pu lui dire, mais je suis désolé. Le fait d'introniser Déby est une violation des dispositions constitutionnelles tchadiennes et même une intrusion même dans les affaires étrangères de ce pays. Il appartient à la Constitution, qui est la norme suprême de cet État-là, de désigner les personnes habilitées à diriger ce pays. On n'a jamais vu une condamnation de Tshisekedi, même de l'institution, même à titre personnel, c'est-à-dire lui, même à titre collectif. Je veux parler de l'institution. Donc aujourd'hui, je crois que la posture de la CEAC, de la CEMAC est connue. Et moi, je n'attends absolument rien de cette institution-là. Je crois que le fils de Déby sera adoubé, il y aura toujours un tapis rouge qui le sera déroulé, et ces objectifs seront atteints. Il y a déjà une prorogation de l'État de la transition de 2 ans. Il mènera à bien ces 2 ans. On organisera des élections. On peut au moins dire quels sont les éléments qui vous permet d'affirmer aisément qu'il gagnera ces élections, mais je suis désolé, il gagnera ces élections. Je crois que mon confrère l'a dit si brillamment. On sait très bien qu'on n'organise pas des élections en Afrique pour les perdre, mais je crois qu'aujourd'hui, le schéma, si le père a pu faire une 30aine d'années au pouvoir... Vous ne voyez pas ce qui peut empêcher... Je ne crois pas ce qui peut empêcher aujourd'hui le fils Déby. Bon, M. Robert ne peut ne pas être d'accord avec moi, mais je le dis... Il veut peut-être ajouter quelque chose. Oui, non, je le dis et je le persiste, je présume. Dans les élections qui vont être organisées. Vous savez, c'était la même réalité au Togo en 1994, je pense, ou 94, aux législatives, le CAR a eu une majorité. Ne serait-ce que les 7 voix de... Dans la même posture. Je ne refuse pas, mais pratiquement, c'était... Puisque les tenants, les aboutissants, l'État avait une pesanteur, le parti au pouvoir avait une pesanteur dans cette élection-là, mais néanmoins, le CAR a fait la différence. Oui. La fois dernière en Gambie, vous avez vu, il n'a jamais organisé les élections, mais les a perdues. Il a même dormi tout en reconnaissant qu'il a perdu les élections. Après, il a dit non, je ne vais pas partir la CEDEAO. Donc tout peut arriver, vous le dites. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Vous savez, quand la nation se lève pour changer celui qui le dirige, quel que soit ce qui va être organisé. Effectivement, le Tchad est un cas, le Tchad est un cas particulier, mais n'oubliez pas, aujourd'hui, lorsqu'on essaie de voir, non mais monsieur Robert, lorsqu'on essaie de voir la configuration aujourd'hui, mais le fils Déby a déjà tué la concurrence en nommant Saleh Kebzabou comme premier ministre. Vous savez, on va marquer la pause pour le journal et on revient pour la suite, toujours avec vous.